mais bien sûr, ils n'avaient pas de 216, de Mercedes, ou des... Non, c'était des 404 qu'ils avaient. Et ils sont partis dans le désert. Et tout d'un coup, il y a un convoi des membres de chez nous, de la famille. Hein. Ils sont partis dans le désert, et il y a une voiture qui chauffait. Tu vois là, cette automobile-là. Et à la force, ils ont mis de l'eau, mais à un certain moment, il n'y avait plus d'eau dans les campings. Il y avait des petits brocs à l'époque, vous savez comment c'était. C'était pas des cubes comme aujourd'hui. Ils avaient des petits brocs. Alors il n'y avait plus d'eau. Et voilà qu'ils sont là dans le désert avec les campings. Et vous savez ce qui se passe? Tout d'un coup, Christian, écoutez bien, important, hein, histoire vraie, hein. Tout d'un coup, il y a des calets qui sortent. De l'autre côté de la montagne du sable. Bon, oui. Ils sortent et ils allons tous vers eux, ils regardent dans la voiture. Et ils parlent tous français, les génies, ils parlent tous français. Et il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, il n'y a pas d'eau, la voiture chauffe, on n'a plus d'eau pour avancer. Donc tu sais qu'on peut aller prendre de l'eau. Il dit, viens avec moi. À 50 mètres de leur camping, il y avait un petit talus derrière, et là-bas, il y avait une source d'eau. C'était pas loin, hein, c'était pas des kilomètres. À 50 mètres autour de leur camping, il y avait de l'eau. Et l'eau nous représente la bénédiction de Dieu. Peut-être que tu as cherché la bénédiction autour de toi. Tu as peut-être fait des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Tu n'as pas trouvé la bénédiction de Dieu. Mais ce soir, il est à côté de toi. Il n'est pas loin, la bénédiction de Dieu. Il est là. Il est pour toi. Pourquoi? Parce que tu as passé par le désert. Tu as passé par des problèmes. Tu as passé par le deuil, par la tristesse, par les angoisses, par le désespoir. Alors sache que la bénédiction de Dieu, il est là pour toi ce soir. Alléluia. Et tu sais, des fois, il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre. Oui, Seigneur, moi j'ai passé, Seigneur, et toi, tu sais. Moi, je passe en ce moment par le désert. Oui, Seigneur, tu connais que je passe. Si tout à l'heure tu réponds présent, je suis sûr et certain, et avec tous les serviteurs de Dieu, avec toute l'Église, je suis sûr et certain que tu partiras d'ici avec une riche bénédiction. C'est pas parce que c'est moi qui ai prêché que Dieu va tout changer. Non. Dieu avait eu un plan pour toi, Dieu avait une heure pour toi, Dieu avait une direction pour toi et Dieu avait une bénédiction pour toi. Alors si tu as trouvé quelque chose de bon dans le désert, oui, j'ai trouvé l'ange de l'Éternel dans le désert, mais j'ai trouvé aussi de l'eau, alléluia. Alors là, je rentre dans le message, c'était l'introduction. Isaac, le fils d'Abraham, Genèse chapitre 26, versets 18 à 19. Vous savez ce qu'il faisait dans le désert? Il était en train de creuser et de chercher de l'eau dans le désert. Et vous savez, lorsqu'on creuse dans notre vie, lorsque nous sommes en train de creuser, parce que nous avons besoin de foi, nous avons besoin, Shilabra, de creuser dans notre vie. Ça ne marche pas toujours des fois comme nous voulons. Moi, j'aurais bien voulu que tout marche comme sur des roulettes. Et vous aussi, vous aurez voulu que la vie marche en rose pour nous. Tout le monde aurait voulu ça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Et ça, vous le savez, que le monde où ce que nous vivons actuellement, c'est un désert, mais un désert rempli d'angoisse. C'est un désert rempli de haine. Un désert rempli d'argent, de fortune, du bien, du luxe. Il est rempli. Vous savez, lorsque le peuple d'Égypte, Dieu a parlé à Moïse, et je l'ai dit l'autre jour et je le redis, Dieu a parlé à Moïse, oui, bien sûr, il a parlé à Moïse.